bien, chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous le voulez, fidèle à votre Quoi de Neuf. Voilà. Et aujourd'hui, dans Quoi de Neuf, eh bien, nous allons justement à la rencontre d'un homme, un maître de la parole, on l'a défini comme ça, mais il ne fait pas que ça, hein. Attention. Et puis en plus, il est originaire de Saint-Pierre. N'est-ce pas? C'est monsieur Joby Bernabé. Bel bonjour, Joby. Ça Bel bonjour, Michel. Ça en fait. Mon content genou. Quelle énergie, quelle joie. Depuis quoi jeune Michel, si vous triste, vous n'y avez remettez ça sur le côté. Alors, justement, on en parlait. Évidemment, j'étais défini comme un maître de la parole, mais mon cher ami, vous avez plusieurs cordes à votre arc, là. Oui, quand j'ai commencé à faire des bijoux et des objets en matière naturelle, et les gens m'ont dit, mais au fait, tu fais de la scène. Je dis, je fais de la scène, mais surtout, j'écris des poèmes. Je travaille avec les mots. Et là, quand je travaille avec les matières naturelles, il y a aussi un processus poétique pour essayer de trouver une beauté, quelque chose qui fasse du bien au niveau des objets que je crée. Et donc, ça participe à peu près de la même élaboration. Élaboration poétique avec les mots, élaboration poétique avec les matières naturelles. Dans les deux cas, on parle évidemment d'expression. Hein. Alors là, il réalise des objets, on va voir tout à l'heure ce que ça donne. On le connaît comme un maître des mots, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'une œuvre, par exemple figée, un produit, enfin, quelque chose que tu réalises, est-ce que l'œuvre parle en elle-même? Eh bien, c'est une belle question, parce que cela nous renvoie, cela nous renvoie à ma vision même des objets que je crée. L'homme a été gentil, l'homme, comment en moins, souvent il a toujours tenu un petit objet, les commodes là. Il était qu'à dire, il était qu'à créer ça en sujet, un sujet. Oui. Et donc, je parle d'objets-sujets. C'est-à-dire d'objets qui, dans l'espace où on les met, ont une présence particulière. Ainsi, je fais des anornimaux que j'appelle des anornimaux de compagnie. Parce qu'il y a bien sûr des animaux de compagnie, là c'est des anornimaux de compagnie, que je considère comme des fétiches protecteurs quand ils sont dans la maison. Et il y a aussi d'autres objets que j'appelle présence oiseau face à la mer, face à l'âme. Et tous ces objets sont habités d'une vision que j'ai du monde et de ma relation au monde et aux gens. Alors voilà, il a parlé d'objets qui, a priori, sont familiers, mais qui ont une signification symbolique. Il va les chercher dans la nature, etc. Est-ce qu'à ce niveau-là, dans l'objet, il y a déjà de la spiritualité? Je ne sais pas s'il y a de la spiritualité dans l'objet, mais la relation à l'objet devient une relation identitaire et quelque part spirituelle. Et si on a un face à l'âme chez soi qu'on a trouvé où l'on met cette présence oiseau face à la mer, elle est censée échanger avec nous une certaine sérénité, un regard aussi sur le monde, et puis il y a tous les symboles que peuvent apporter les éléments même de l'objet, comme les antennes, les ergots, les yeux, et donc tous ces symboles, cercles, carrés, rectangles, triangles, participent aussi à la création. Et donc, je ne cherche pas forcément à faire un objet qui soit spirituel. Je cherche à faire un objet avec lequel on ait une relation particulière et effectivement qui puisse amener à une certaine vision spirituelle. Alors justement, on va pas faire des catégories, mais tu travailles avec des matériaux de récupération, des matériaux qui viennent de la mer, des matériaux qui peuvent venir également de la campagne, des arbres, des écorces, des matériaux qui peuvent venir du sol, des pierres. Est-ce qu'à chaque fois, c'est des techniques différentes? Oui, alors, merveilleux. Tu poses toutes ces questions fondamentales. Il y a la création, le fait que les objets me parlent, et avant les objets, les matières ont envie d'être ensemble, donc il y a beaucoup de mariage de matières et beaucoup d'incrustations, d'imbrications, et en même temps, cela demande une technicité particulière. Donc je suis sur plusieurs matières, je suis obligé de développer des technicités de réalisation appropriées, et je commence à connaître un peu le cuir, à connaître certains bois précieux, à savoir ce qu'on peut faire de la matière noix de coco, et puis il y a plus de 50 matières qui participent aux œuvres, et là il y a beaucoup de travail, c'est vrai, il y a la dimension créatrice, mais il y a le travail très minutieux, très fin et très long. Et puis quand même, il faut que j'évoque la présence de Yuma, mon épouse, que j'appelle mon égérie. Qui est associée fondamentalement à tout ce que tu fais. Fondamentalement par le regard, par les remarques qu'elle fait, des remarques artistiques très pertinentes, et surtout par le travail de peinture et de décoration qu'elle fait sur certains objets.
on va dire en gros par sa sensibilité. Effectivement, tu travailles avec une Bien certaine sûr. sensibilité, mais tu as quelqu'un à côté de toi que je connais qui est une artiste également, Oui, bien qui a une sûr. sensibilité très forte. Tu l'associes à tous ces œuvres-là. Ouais. Elle est forcément associée, comme elle aime dire, elle m'embarque dans ses délires et ses folies, et moi je l'embarque dans les miennes. Et il est évident que un objet déjà pensé dans sa forme par moi avec les matériaux que j'ai sous la main, quand il passe sous la main de Yuma pour une décoration, un habillage pictural, si on peut dire, ça prend donne une autre dimension. comme le Hugh Langland qu'elle peint, et elle met un tel temps à le peindre avec une telle attention, Sensibilité, une telle justesse aussi, que voilà. l'objet après est tout de suite magnifié. Voilà. Alors, tu travailles, on a compris qu'il y a plusieurs matériaux qu'elle utilise, etc. Est-ce que tu as vu, par exemple, tu as la sensibilité artistique, ça on le sait, mais par exemple, tu découpes du cuir, etc. Est-ce que tu travailles, tu sculptes une pierre? Est-ce que tu as fait une formation pour ce genre de choses? Non, pas du tout. Tu es un autodidacte en tout. Autodidacte. La question est que à une interview, je ne sais plus quel animateur m'avait dit: est-ce que tu es plasticien? Je dis non. Même si je travaille avec des matières, je n'ai pas une formation de plasticien, je n'ai pas une réflexion de plasticien sur la matière. La matière, pour moi, je dis un peu que c'est comme les mots. Mais- Et les matières m'appellent, elles me parlent, et dans ce rapport aux matières, on se demande si c'est moi qui crée le bijou ou le bijou qui se crée, et le bijou en même temps qui me crée quelque part. Non, mais justement, là, je vais, vous me connaissez mon petit côté taquin, un artisan, etc., un plasticien même, il va devoir travailler. Est-ce qu'il peut me dire, tu peux me dire, qui sont répondre à l'État? Oui, moi je dis qu'il est monté petit bolon, monté à café des bagages et puis des lames moi. Et quand je dis des jouets, monté café petit loto, monté café petit la malheur, tout gâté. Et ça m'est resté. Parce que le fait, c'est qu'il faut être habile des doigts pour faire l'artisanat d'art. Il faut aimer faire des petites choses précieuses et délicates. Et ça, je l'ai déjà en moi. Le reste est une question d'inspiration, de création, de vision, et surtout la volonté de faire quelque chose qui transmette et qui témoigne d'une certaine beauté du monde. C'est le souci de la transmission quand même. De la transmission. Tu avec des enfants, des fois, non, même pas. Et alors, la transmission matérielle du travail, non, de temps en temps, mes petits-enfants regardent un peu, mais il faudrait vraiment que j'ai un apprenti ou une apprentie qui soit là pour que je transmette tout ce que je sais par rapport à ces matières que je travaille. Alors, Joby Bernabé, on le connaît, ses spectacles, etc., connu dans le monde entier. Et alors là, il a lancé l'exposition. On va voir l'affiche de l'exposition. Alors, cette fameuse exposition de tes objets, c'est une chose que tu fais régulièrement ou alors tu as une périodicité tous les 2 ans, tous les ans? Exactement. On peut voir déjà l'affiche si c'est possible. Merci encore de parler de la périodicité, puisque la dernière exposition, j'ai faite, j'en ai fait une à Saint-Pierre qui est passée assez inaperçue, mais la plus grande que j'ai faite il y a 2 ans, à l'Atrium, et je ne mets les objets nulle part d'autre qu'en exposition, parce que je ne suis pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un vendeur d'objets en magasin. Je suis un créateur qui fait des objets signés, bijoux ou objets déco, avec vraiment une empreinte particulière. Et là, j'ai le bonheur d'exposer aux archives territoriales, que je remercie d'ailleurs, où il y a les vitrines que j'utilise pour les expositions extérieures. Souvent, c'est les archives qui, pendant plusieurs années, m'ont passé leurs vitrines. Et là, j'ai des vitrines sur place, un bel espace, et les objets sont bien mis en valeur. Ça me fait plaisir. Donc, en matière de logistique, tu estimes que tu es quand même servi. Là, on voit déjà, on a vu des bijoux, on a vu des objets, mais le titre même de l'exposition, Obji-Béji, c'est quoi? Alors, moi, ce que j'aime bien les titres. La précédente s'appelait Face à l'âme, du nom de certains objets. Présence oiseau face à la mer qui donne face à l'âme. Et bien sûr, il y a une consonance particulière. Et les Obji-Béji, parce que j'ai voulu travailler sur 3 termes, objet, sujet et JBJ, qui est le label Jou Bijou. De ce que je fais, j'ai trouvé un label Jou Bijou. L'idée de bijou et l'idée de jeu, parce qu'il y a un jeu avec la matière, et il y a en même temps ce que j'appelle une jubilation. Pas jubilation, mais une jubilation. Donc, Obji-Béji porte tout ça, la jubilation, le sujet, l'objet
et Joubijou. Alors justement, tout à l'heure, je parlais, enfin, à certains moments, j'ai eu l'occasion de parler avec des peintres, etc. L'œuvre est signée, etc. Est-ce que tout ce que tu fais là, si quelqu'un veut imiter, vous savez, en pays non, mais ça, hein, est-ce que c'est déposer chaque objet comme des droits d'auteur, quoi, c'est pas moi. Moi, je fais un colibri, mais c'est colibri, moi. Ça me fait marrer parce que tu poses des questions qui cadrent bien avec ce que je fais. Et ma réflexion, au fait, c'est pas l'objet qui est déposé, mais le nom. Si un jour quelqu'un fait un objet qui s'appelle Face à l'âme, on saura que c'est Joubi qui a créé Face à l'âme. Même si ça ne ressemble pas à ton objet Face à l'âme. Oui, il va faire n'importe quoi. Tu associes les mots. Oui, les mots, un certain type d'objets que j'appelle les Face à l'âme. D'autres objets s'appellent les anornimaux de compagnie. Il y a aussi le Youglan-glan, l'oiseau Youglan-glan. Oui, il y a les coléopes mères. Excusez du peu, pas coléoptères. Il y a les coléopes mères. Et il y a aussi les calbalaxies. Et donc, je crée le mot. Et à chaque exposition, il va y avoir une ou deux calbalaxies, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il va y avoir une ou deux Face à l'âme, il va y avoir, etc. C'est-à-dire que le mot est créé et déposé, et à partir de là, je sais que quand on a chez soi un Face à l'âme ou une Face à l'âme, c'est de Joubi Bernabé, et un anonymal de compagnie, c'est Joubi Bernabé. Alors, quand ces mots-là, dans le langage à présent, là, c'est c'est des néologismes, comment dire. Avant, c'était ça. Depuis, on ne peut pas comprendre le mot, il s'est inventé un mot, Oui, au fait, c'est des néologismes. Et l'aime la gagne moi, ou l'aime, et puis un camarade, quand c'est où, qui aime, oui, moins de mots, on peut dire, on peut détourner la même. Parce que les mots sont des sonorités, des consonnes, des syllabes, et qui sonnent et qui toujours renvoient. Et maintenant, mon aimait ça. Enfin, j'ai 10 mots. Alors, je ne parle pas de jeu de mots, je parle justement de néologisme, parce qu'à partir de plusieurs mots, j'aime toujours en créer un nouveau, tu vois. Et donc, Obji-Béji, c'est un nom un peu fantaisiste, mais anornimal de compagnie, il a fallu y penser. Et pareil, Calbalaxie, qui est la galaxie de Calbas. Oui, justement, la Calbas. Alors, cette vocation-là, ça vient d'où? Voyant Babois, ou de la pêche, vous donnez couille, donc vous dites, moi, qu'il fait. Mais oui. Ça t'inspire aussi, peut-être, tu es un homme de la mer aussi. Et puis voilà, l'inspiration vient aussi des matières qui m'arrivent. Il y a des matières que je vais chercher, que je trouve, il y a des matières qu'on m'apporte. Parce que des gens savent qui mais les matières, un jour, on peut arriver à mener des calebasses bon moins, ou bien un morceau de bois qui tonne, m'a dit, m'a mettre à ce côté, un jour, il qui pas les bon moins, et qui dit, moi, j'oublie, est souper faire, et puis moi. Mais l'objet, la matière peut rester 4-5 ans sans que je la touche. Il faut un moment. Là, on est retourné là, qu'est-ce qu'on voit là, par exemple? Là, par exemple, on voit un bracelet. Matière. Alors, la matière de ce bracelet, c'est d'abord, il y a comme on appelle, démultipliant, on pourrait dire du palmier, qui est habillé d'un papier. Panier caille de torture, ça, non, mais pas dans ta. Ouais. Oui, alors là, il y a du coco, il y a de la calebasse, il y a des perles, enfin, vraiment, c'est toujours une élaboration particulière, s'il faut parler des objets. On peut circuler encore, on va voir d'autres images. Alors là, évidemment, alors tu as pendentif, là par exemple, il y a plusieurs, il y a on voit une sorte de pendentif assez particulier, alors tu peux nous décrire quand même, oui. Voilà. Oui, là on voit toujours, là par exemple, un pendentif qui est en bois précieux, et je crois que c'est du bois serpent, et dessus il y a un bout d'os, très bel os, très beau bout d'os, et puis au milieu j'ai mis une perle. On trouve des perles dans beaucoup de bijoux, parce que j'aime bien la symbolique de la perle qu'on va chercher, la perle précieuse, et voilà, donc on va retrouver parfois cette symbolique dans certains bijoux. Voilà, donc tu associes, donc tout. Alors évidemment, on va voir ça comme ça, on va se dire, bon, je vais faire ça. Est-ce qu'avant, il y a une approche de dessin? Est-ce que tu fais avant des esquisses? Aussi, je dessine beaucoup. J'aime beaucoup dessiner, puisque j'ai des dessins même que parfois tu m'avais donné que j'expose. J'aime beaucoup dessiner, et on verrait sur ma table de travail que tout est esquissé et préconstruit dans le dessin. Et puis, au fur et à mesure, il y a aussi la matière. Tiens, par exemple, le Youglan-glan. Voici mon Youglan-glan. Quel bel oiseau, le Youglan-glan. Un oiseau magique, hein. L'oiseau magique, le Youglan-glan qui est le symbole de la beauté sacrée. Et le mot Youglan-glan
est venu d'un conte créole, et c'était l'oiseau qu'on ne devait pas Thérèse chasser, qu'on ne devait Georgel, pas je crois, tuer. comme Ouais, ça, de Thérèse Georgel, voilà. qu'on ne devait pas tuer. Et voici ici un coléopmère. Un coléoptère, alors Voilà, les coléoptères... le coléopmère, parce que c'est un papillon de mer avec des gorgones, et ça se met chez soi avec un petit projecteur, parce que les gorgones sont travaillées avec des couleurs vitrail, c'est très très particulier. Comme il y a des jeux de lumière qui sont appropriés pour ce genre de truc-là. Enfin, quand des jeux de lumière, un éclairage particulier. Un éclairage particulier. Et puis là, on voit une vitrine avec plein de petits objets. Tu as les cocosans, des petits cendriers. Quel est le cocosan? Cocosan. Ouais. Cocosan, des petits cendriers de poche. Là, on voit aussi des petites boîtes que j'appelle PBP, petites boîtes poétiques. Les petites boîtes carrées là, hein? Les petites boîtes carrées, qui sont des boîtes habillées par Yuma. On voit un coupe-papier de Prince. Et là, sur ma droite, du moins sur la droite, la droite de l'image. Et la derrière, on voit une espèce de lampadaire, non? Non. Debout, là, c'est pas un lampadaire. Les choses debout que l'on voit au milieu, ce sont des porte-stylos, des porte-pointes-bics. Et là, sur l'autre bout, on voit quelque chose de long. J'appelle ça ticoco-fiole. C'est une fiole ouais, le truc long, là, justement, je crois que c'est un lampadaire. Il y a une petite boule au sommet. Oui, une petite boule au bout. Oui. Là, c'est toute une série de petits objets très, très précieux. Voilà, et les petites boîtes poétiques, PBP en bois, en coco. Et puis les petites boîtes poétiques aussi, que l'on voit, la boîte carrée. C'est une PBP. Alors, il y a la dimension esthétique, la dimension, etc. Mais là, par exemple, j'ai vu deux trucs qui ressemblent à deux sièges. Est-ce que c'est un salon aussi, ça? Où? Dans ce que tu viens de me montrer, j'ai les petites boîtes carillonnes, ça, c'est pas dessus, non? Non, pas du tout. C'est pas dessus. Oui. Alors, on va peut-être faire circuler d'autres images. Donc, cette exposition, elle est là depuis un bon moment. Est-ce que les gens sont vraiment branchés là-dessus? Est-ce que tu as déjà, par exemple, des... Ah oui, mais les gens viennent, parce que maintenant, avec les portables... Les réseaux, etc. Les réseaux, les gens font des... Ah mais oui, on a une vue Et voilà, là, c'est une vue du vernissage. Et l'objet qu'on vient de voir juste avant, qui s'appelle le Caraïbocélos couronné, c'est une des vedettes de l'expo, le voici, le Caraïbocélos couronné, à partir d'une vieille souche trouvée dans la mer, avec, bien sûr, la queue est faite avec des ailerons de poisson pélagique, le bec, c'est un os de poisson pélagique, la tête, c'est de la corde. Donc, il y a une élaboration de l'objet pour arriver à une somme esthétique, à quelque chose qui se place dans un salon, à un endroit bien précis. Et cette présence oiseau face à la mer, eh bien voilà, je considère que c'est une entité apaisante. Non, mais justement, c'est ce genre de création, on va dire hybride, parce que finalement, tu prends un peu partout, tu piques. Oui. Hybride, mais avec uniquement des matériaux de récupération quand même. Hein. Oui, de récupération, des matériaux naturels, pris près de la mer, comme tu dis, récupérés, mais pas, par exemple, là, qu'est-ce que... Un genre de petit totem bouche pointille, c'est quoi? Oui, alors, un totem, tu vois bien. Au fait, c'est un masque totem qui s'appelle Mille Gracias. Alors, s'il y a un gros plan, on verrait un masque totem, Mille Gracias. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire des masques totem. Donc, dorénavant, à chaque exposition, il peut y avoir un masque totem. Ouais. Et bien évidemment, alors là, ce sont tes créations. Là encore, on a certainement ça. Oui, là, alors c'est une lampe parmi les lampes, mais la lampe s'appelle bienveilleuse. Le terme est aussi déposé. Et là, c'est une bienveilleuse pistache. Avec une très belle lumière. Bienveilleuse pistache. Et tu m'as dit que Yuma également, mais ça... Elle supervise, enfin, pas les superviser, c'est bien, mais elle a un regard sur tout ce que tu fais. Elle a un regard. Elle est capable de dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? Fais ça là, tire ça là, ouais. C'est qu'on connaît bien. Mais non, mais ça va pas. Alors, du moment où on a dit, oui, vous carrez ça comme ça, et puis, mais dit, mais fais ça plutôt comme ça. Mais il faut faire. On peut avoir beaucoup d'imagination, mais la réalisation technique est parfois particulière. Ouais. Donc, elle ne connaît pas forcément la matière, mais elle a un regard sur la matière. Là, vous avez une présence oiseau face à la mer, une face à l'âme qui s'appelle Asinega. Eh bien, là, Yuma n'est pas passé, mais parfois, je lui demande de faire un habillage pictural de l'objet, et l'objet qui passe sous la main de Yuma est tout de suite transfiguré. Alors, moi, je suis un petit peu un client assez particulier. Moi, quand je rentre dans toutes ces baillois, je vois les influences, etc., de la récupération, le travail fait. Et puis, moi, quand ou fait un objet personnalisé, qui symbolique, qui casse moins, qu'on est moins depuis longtemps. Est-ce que, au cas,
marché à Dabaital? Est-ce qu'on fait là vraiment à la demande mon nom? C'est pas vraiment à la demande. Un jour, on bouge acheter en Bakou contre la Manian, là. Non, mais, il venait chercher en Bakou, c'était mon rouge. Il mettait en bagaille à des bails. Moi, je ne pas mettre à rien à des barons. C'est vous qui avez des saules à des. Vous mettez, là, vous mettez, vous savez qu'il faut ces cabards. Quand on a tout c'est l'esprit qui met quoi. L'objet inanimé avait donc une âme, il n'y a en force. Donc, évidemment, dans tout ce travail... Non, mais tu vois qu'il y a un côté magico-religieux quand même, dans ça aussi, les matériaux de récupération. Vous gardez mettre en bas, oui. Et alors, donc, les macafés, ces objets-là, ils sont destinés à ceux qui vont les accueillir et effectivement, qui vont entrer en relation esthétique et onirique. Onirique, c'est quand il s'agit de domaine du rêve. De rêve. Onirique avec l'objet. C'est comme ça que je le vois. Et la question que tu m'avais posée, qui était plus précise, hein, c'était, je ne sais plus... C'est moi, les fait un objet personnalisé, Michel alors, Timon, est-ce qu'on peut demander moins, par exemple, quand on face à l'âme, il dit, moi, est-ce que... pas mettre en tête coco sec, bah, moi non plus. Voilà, Michel, au cabinet, au cabinet, j'oublie faire en face à l'âme, bah, moi. En face à l'âme. En face à l'âme. Une présence oiseau face à la mer. Ouais. C'est toujours une verticalité et une horizontalité. Et puis après, c'est la matière. Par exemple, Ségolène Royal a une face à l'âme de moi, mais en pierre de Saint-Pierre, Pierre Ponce. C'est très lourd. Il y a 10 ans, elle passait à Martinique, ça lui a été offert par le parc naturel régional. Et donc, moi, je dis, oui, ma café en face à l'ambao, mais je ne sais pas ce que ce sera au départ, et même à l'arrivée. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il fait tout. C'est le maître des mots, etc. Donc, son exposition, elle est visible où, quand, comment et jusqu'à quelle date? Bon, alors, l'exposition a pris place aux archives territoriales au Monde Tartasson. Le lieu? Et elle est visible aux heures d'ouverture, c'est-à-dire le matin à partir de 8h jusqu'à midi, 1h, 13h plutôt, et sauf le mercredi et le vendredi, elle est aussi ouverte l'après-midi. Et on voulait aller jusqu'au 5 avril, tout compte fait, on ira jusqu'au 11 avril. Prolongation. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, et le 11 avril, on fera une clôture. Et je sais qu'à cette clôture, on aura Michel Timon pour nous amener de sa joie. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris. Beaucoup. Il est là, il est bien là, c'est notre journée internationale, objet BG jusqu'au 11 avril. Merci, c'est un mardi, je crois. Un mardi. À très bientôt. Merci beaucoup, Michel, merci.